que notre billet d'avion a été annulé. C'était carré quoi, c'était l'armée. Mais j'ai vraiment mis de l'intention dans mon training. Là, j'ai le stress qui est en train de monter, j'arrive plus à réfléchir. J'ai le cerveau qui turbine et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être discipliné, c'était performer dès le matin. Avoir une routine parfaite, être ultra productif dès le matin, cocher toutes les cases de ma to-do dès le matin, faire comme toutes les influenceuses et toutes les personnes que je voyais sur les réseaux sociaux qui se levaient à 4, 5 heures du mat, qui avaient une routine parfaite, carrée. Bref, je me laissais pas de répit dès le matin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est aussi ça qui a joué dans mon épuisement, qui a joué dans la gestion de mon stress et qui a joué tout simplement sur la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Donc dans cette vidéo, le but c'est que je vous montre ma routine matinale actuelle. Alors certes, ce n'est pas une routine parfaite, mais c'est une routine matinale réaliste qui me permet de commencer la journée dans de bonnes conditions, sans cramer mon système nerveux, sans être KO, sans être stressé dès le matin et avoir du mal à gérer tout le reste de la journée. Alors là, cette petite intro, je la tourne la veille, évidemment, puisque demain matin, quand je me réveille, je n'aurai clairement pas la tête à vous faire des discours comme je viens de le faire là. Donc, on se retrouve demain matin pour vous montrer ma morning routine. Et bon, pour vous, on se retrouve tout de suite. Donc, à tout de suite. Oh là, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, on est vendredi 27 mars, il est 6h30. Je vous prends dès mon réveil. Donc j'ai encore des petits yeux et des kikines de poulet. Le but, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, c'est de vous montrer ma routine. Donc avant, ma routine du matin, vraiment, c'était carré quoi, c'était l'armée. Dès le matin, je voulais performer, je voulais cocher toutes les cases de ma to-do. Là vraiment le but de ma morning routine c'est de commencer la journée dans le calme, d'introduire du calme dans ma journée et d'éviter d'avoir le cerveau qui travaille à 200% dès le matin, parce que c'est ça mon problème. Généralement je me lève et dès le matin je pense à tout ce que j'ai à faire, enfin bref, j'ai mon cerveau qui turbine. Le but, c'est d'introduire du calme dans ma journée et ensuite d'avoir aussi une meilleure gestion de tout ça pendant ma journée, de ne pas démarrer ma journée fatiguée. Ça commence par 3 choses simples. Déjà, m'hydrater, que je vais faire tout de suite avec vous parce que je ne l'ai pas encore fait. La lumière naturelle et aussi mon téléphone. Je n'utilise pas mon téléphone pendant au moins la première heure, mais souvent c'est même plus, parce qu'au final j'oublie de le prendre entre guillemets. La seule chose pour laquelle je pourrais potentiellement l'utiliser, c'est si je décide de faire un petit peu de méditation. Mais je vous expliquerai après si j'en fais ou pas. J'aime bien me mettre une méditation guidée parce que j'ai pas l'habitude de le faire, donc il me faut quelque chose. Alors, je mens. À mon réveil, ce que je fais, j'éteins le réveil et je regarde juste si j'ai des notifications importantes. En général, c'est sur Messenger, c'est ma famille. S'il n'y a pas de notification importante, je le coupe et je le laisse là. Voilà. Au moins, je sais qu'il n'y a rien d'urgent chez moi, entre guillemets. Donc voilà. Première chose, je m'hydrate. Alors, ce que je fais, c'est je prends un shaker comme ça de 400 ml. Je vais le remplir d'eau et prendre mes électrolytes Nutrimea. Vu que je suis à Bali, je prends encore plus d'électrolytes qu'en France. En France, j'en prenais juste le matin. Et en été, j'en prenais aussi pendant mes entraînements. Là, j'en prends le matin et pendant mes trainings. Donc j'ai mes électrolytes Nutrimea que je viens mélanger dans mon eau et avant de faire quoi que ce soit, je bois un shaker de 400 ml et je le remplis une deuxième fois. Généralement je bois 2 shakers comme ça avant de manger pendant ma morning routine. Donc je vais faire ça. Je ne bois généralement pas tout d'un coup parce qu'après je vais passer au vacuum et sinon ça me donne mal au bide. Mais je bois tout avant le petit-déj. J'en bois 2 comme ceci. Là, j'ai pas encore ouvert les rideaux. Donc, je vais ouvrir les rideaux pour passer sur la lumière naturelle du jour, même si on se le dise, la lumière est déjà là. Et c'est ça qui est cool à Bali, en fait, vu que l'exposition, la lumière reste la même toute la journée. Vers 18h, 18h30, le soleil se couche et le matin, vers 5h30, il commence déjà à faire clair et vers 6h, il fait déjà clair. Donc ça, c'est super cool. Je sais que c'est pas la même chose en France et en Belgique. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de vous exposer à la lumière du jour, dès votre réveil, faites-le. Que ça soit en sortant, en ouvrant les rideaux ou même
juste ouvrir les fenêtres, même s'il fait peur, il fait pas encore clair, ouvrez les fenêtres, l'air frais, ça fait trop du bien dès le matin. Donc ouvrez les rideaux, ouvrez les fenêtres, si vous avez l'occasion, exposez-vous à la lumière du jour. Vraiment, ça change tout. Ça, franchement, moi, ça m'a changé la vie là, dès le matin de faire mon vacuum dehors, à la lumière du jour et à l'air frais. Donc, même s'il fait pas super frais à Bali, j'avoue, il fait un petit peu chaud dès le matin, mais ça fait du bien. Donc, je coupe la cam. Je vais vous reprendre après dehors pendant mon vacuum. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis installée dehors. Alors là, j'ai de la chance. Pour le moment, c'est pas la saison des pluies, donc je me lève pas le matin. Enfin, quand je me lève le matin, il ne pleut pas. Parce que pendant les premiers mois qu'on était à Bali, c'était le cas. Donc, j'en profite. Après, il a plu cette nuit quand même. Donc, tout là-bas, c'est mouillé. Ici, ça va, c'est sec. Donc, j'en profite pour faire mon vacuum et mes respirations qui me permettent d'amener du calme dans ma journée dès le matin, ici, dehors, à la lumière du jour. Ce que je fais, c'est que généralement, je fais 5 respirations où vraiment, juste, voilà, je me calme. Je fais redescendre la potentielle pression qui a déjà levé dès le matin parce que je suis une stressée de la vie. Et ensuite, je fais mon vacuum. C'est un peu ma méditation en moi, en soi, mon vacuum, puisque c'est plein de petites respirations. En tout cas, ma façon à moi de le faire. Je peux vous expliquer si vous voulez. Mais c'est un peu ma méditation à moi. Donc, je fais pas tout le temps de la méditation, mais quand j'en ressens le besoin. Ma morning routine, en fait, n'est pas tout le temps la même chose. Je fais aussi en fonction de comment je me sens. Alors, les choses qui restent les mêmes, c'est l'hydratation, la lumière naturelle, le vacuum et le petit-déj. Mais il y a 2 choses. C'est la méditation et le journaling en fonction de comment je me sens et de si j'ai le temps aussi. Le journaling, j'essaie de le faire tout le temps. Pas en fonction de comment je me sens, mais vraiment de le faire tout le temps maintenant. Là, en tout cas, depuis 2 semaines. Et par contre, la méditation, c'est en fonction de comment je me sens. Donc, si, admettons, je me lève et directement, je sens que je suis dans le rush, que j'ai mon cerveau qui cogite, que j'arrive pas à me calmer, etc., je vais faire un peu de méditation. 5 à 10 minutes, avec une méditation guidée que je trouve sur YouTube. Et sinon, après le vacuum, ce que je fais, c'est journaling. Ça, par contre, j'essaie vraiment de le refaire tout le temps. Je vous en reparlerai après. Mais donc voilà, ma morning routine, elle est aussi en fonction de comment je me sens et du temps que j'ai. Si je me suis levée un petit peu plus tard que j'ai pas le temps, par exemple, ma méditation et le journaling, je vais pas les faire. Le vacuum, ça va dépendre. C'est ma routine du matin, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est réaliste et qui me permet en fait de bien commencer ma journée. J'arrête de parler. Je vous en reparlerai encore après dans tous les cas, puisque je parle beaucoup. Mais je vais faire mon vacuum. Donc mon vacuum, ce que je fais, c'est que je commence généralement par 5 respirations où je suis couchée comme ceci sur le ventre pour me calmer, pour revenir à l'instant présent. Et ensuite, je fais mon vacuum où là j'ai plusieurs positions à faire. Donc j'ai la position couchée avec les bras tendus vers le bas, les bras ici et les bras vers le haut. Et ensuite j'ai la position debout, pareil. Et puis une position où je me penche vers l'avant. Et en fait ce sont des petites respirations de 5 secondes. Donc j'inspire par le nez, j'expire tout l'air par la bouche. Et ensuite je vais rentrer le ventre, tenir 5 secondes. Et puis je recommence. Donc voilà, moi ça c'est ma façon de faire le vacuum. Je vous laisse et je me concentre là-dessus. Bon, ensuite, ce que je fais après mon vacuum, c'est mon journaling. Alors parfois je me prépare puis je fais mon journaling, parfois je fais mon journaling puis je me prépare, ça dépend un petit peu. Mais là je vais faire mon journaling. Ça j'essaie vraiment de le réinstaurer parce que je l'ai fait pendant tout un moment quand j'étais en France, et notamment pendant ma pré, puis ça m'a aidé énormément. Et là, je sais pas, depuis la prépa c'est fini, j'ai été beaucoup moins régulière même en France. Et là depuis qu'on est à Bali, pareil, j'étais hyper irrégulière alors que je sais que ça me fait un bien fou. Ça m'a aidé pendant la prépa vraiment à avoir une meilleure gestion de mon stress, ça m'a aidé aussi à me visualiser sur scène parce que je vais vous expliquer après ce que je fais, mais ça m'a aidé vraiment sur plein de choses et ça me permet vraiment de poser mon intention pour la journée. Ça m'aide aussi dans le fait de commencer la journée dans de meilleures conditions. Ce que j'écris actuellement, ça peut changer. Ça pareil, je le fais vraiment en fonction de mes envies du moment. Si j'ai envie d'écrire comment je me sens, je l'écris. Mais là, par exemple, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais écrire
3 choses dont je suis reconnaissante. Ça, je l'écris presque à chaque fois. Donc les choses qui reviennent souvent, c'est trois choses dont je suis reconnaissante. 3 affirmations positives. Ensuite, ça dépend. Parfois, je fais de la manifestation. Et du coup, dans la manifestation, c'est là où j'avais fait justement la visualisation sur scène, etc. Parfois, mes affirmations positives sont plus longues, donc je ne fais rien d'autre. Parfois, juste, j'ai besoin d'écrire aussi mes intentions pour la journée ou ce que je vais faire ce que je me fixe comme objectifs principaux de la journée à réaliser. Quand je sens que, par exemple, je suis dépassée mentalement, dès le réveil, je pense à tout ce que j'ai à faire, etc. Ce que je fais, c'est que j'écris les objectifs principaux qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Comme ça me permet déjà de mettre des priorités pour ma journée et de pas réfléchir à tout ce que j'ai à faire, tout ce que je peux faire, tout ce que je dois faire. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écrire 3 choses dont je suis reconnaissante, 3 affirmations positives, et ensuite, je pense que je ferai peut-être un peu de manifestation. Je verrai. Je vous reprends après pour vous dire. J'étais en train de finir mon journaling et j'entends du bruit. Regardez qui est là. C'est Yuki. Mais c'est ma Yuki! Mon bouquet! Elle adore tous les matins venir nous dire bonjour. Hier, je faisais mon vacuum, j'entends la porte qui s'ouvre, c'était Yuki. Voilà. Ici, il y a énormément de chiens de rue. Bon, évidemment, après, je vais bien me laver les mains. Ah bah, très bien. Ah bah voilà, tout le gang. Non, rentre pas. Non. Bon, j'ai fini mon journaling. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, ce qui est cool, c'est qu'Antoine n'est pas là le matin quand j'ai ma morning routine, donc je suis toute seule, je suis dans le calme. Parce que lui, dès le matin, il est au taquet, il est en forme. Moi, j'ai besoin de calme. Donc lui, le matin, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève, il va directement marcher, puis il va acheter du café, il papote avec les gars du café à côté. Donc pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai le temps de faire ma morning routine. Alors là, il vient de rentrer parce que j'ai pris un peu plus de temps, donc je vous filme évidemment. Mais ça me permet vraiment de faire ma morning routine seule, dans le calme. Alors après mon journaling, ce que je fais généralement, c'est que je vais me préparer avant de faire mon petit déj. Donc je vais prendre une douche froide, me préparer, et ensuite je préparerai mon petit déj. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Évidemment, il a décidé d'aller à la douche avant moi. Ok, donc j'ai fini de prendre ma douche, je me prépare et j'en profite qu'Antoine me prépare le petit déj pour vous parler de la suite. Enfin, pour vous dire la suite, tout simplement. Une chose dont je voulais vous parler, je sais pas depuis combien de temps vous êtes là, si vous avez vu les précédentes vidéos ou pas. Pour les personnes qui ont vu les précédentes vidéos et qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'actuellement, je suis dans une impasse, entre guillemets. Voilà, j'ai des problèmes de santé, on va dire que ma santé physique et mentale ne sont pas au top du top, dont une prise de sang qui a révélé certaines choses dernièrement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas suivi mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Je fais une série un peu reset santé, que ce soit sur Insta ou ici, et le but est vraiment de vous montrer comment je fais pour reprendre en main ma vie et sortir de cet état d'épuisement et de burn-out dans lequel je suis depuis des années et qui sont dus à mes schémas que je répète et répète chaque année, même si, depuis des années, même si ça m'a déjà mené 2 fois à vraiment un burn-out, deux burn-out qui m'ont mené qui ont fait que j'ai pris des antidépresseurs, etc. Et malheureusement, je n'apprends pas de mes leçons et je répète toujours les mêmes schémas. Donc là, je suis vraiment dans une phase de reset où j'essaye de remettre en place des choses pour ma santé physique, pour ma santé mentale. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos si vous voulez vraiment tout le process. Mais cette morning routine fait aussi partie en fait de ce processus-là, tout simplement, puisque j'ai changé un peu ma morning routine depuis tout ça. En fait, je l'ai changé quand? Parce qu'avant, je me levais le matin, j'allais directement avec Antoine, j'allais marcher. Et là, je répondais à mes messages WhatsApp, à mes messages Insta, j'étais directement au taquet. Et en fait, le truc, c'est que si vous avez suivi les dernières vidéos, vous le savez. Dernièrement, le matin, j'étais dans un état, en fait, j'arrivais pas à me réveiller tant que j'avais pas pris de café. Et du coup,
Ben, aller marcher, c'était une calamité. Vraiment, je marchais comme un zombie. Donc je me suis dit, ça ne matche plus trop. Avant même de savoir que mon cortisol était trop bas à jeun, dans ma prise de sang, etc., je remarquais bien que ça n'allait pas. Donc j'ai arrêté d'aller marcher et j'ai essayé de changer un petit peu ma routine. Et là, vraiment, la mise en place de cette routine qui a pour but d'instaurer du calme dans ma morning routine et dans mon matin pour mieux gérer le reste de ma journée, c'est aussi dans cet objectif-là, dans cet objectif de reset au niveau de ma santé. Donc voilà, c'est un peu la suite du processus et c'est aussi pour ça que je tenais à vous montrer que il n'y a pas besoin de se lever à 4-5 heures du mat, de faire 10 000 trucs le matin, etc. Le but d'une morning routine, c'est vraiment de vous mettre dans des bonnes conditions pour le reste de la journée. Le but, c'est pas de vous stresser, c'est pas de vous fatiguer, c'est pas... c'est vraiment de vous mettre dans des bonnes conditions, d'avoir ensuite une meilleure gestion du stress parce que vous démarrez la journée d'une bonne façon, en fait, dans des bonnes conditions. Mais c'est vraiment le but d'une morning routine. Une morning routine, c'est pas un deuxième job, c'est pas un deuxième travail où tu te lèves et t'as tout. Ok, donc, si vous êtes maman, si vous avez ce genre de choses, peut-être que être maman, c'est aussi entre guillemets un deuxième travail. Et oui, le matin, vous avez des choses encore en plus à faire, des responsabilités, etc. Certes, mais ne venez pas vous imposer des routines matinales qui sont intenable sur du long terme et qui vous fatigue plus qu'autre chose. C'est vraiment pas le but d'une routine matinale. Donc voilà, moi ma routine matinale actuellement, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place depuis le début du processus pour ma santé tout simplement. Du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer tout ça. Donc là, j'arrive sur la fin. Il me reste une chose non négociable, mais ça ne change pas. Je le faisais déjà depuis très longtemps. J'arrive. Je disais, je le faisais déjà depuis très longtemps. Toujours en fait, parce que mes parents m'ont toujours appris à prendre un petit déj. Bon, ça n'a pas toujours été aussi équilibré qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai des parents qui ont toujours fait très attention à ce qu'on mangeait, etc. Mais c'est mon petit déj. Ça, c'est la fin de ma morning routine. Et c'est un petit déj qui est équilibré, qui est riche en protéines, qui est riche en fibres. Actuellement, c'est presque toujours la même chose. Au moins, je me lève, je prépare mon petit déj et je ne me pose pas de questions. C'est du pain, des œufs et un fruit. Donc là, d'ailleurs, il va falloir que j'aille couper l'ananas parce qu'Antoine me prépare le petit déj, mais il n'aura sûrement pas pensé à couper l'ananas. Donc voilà, un petit déj équilibré qui va me permettre en fait d'avoir de l'énergie suffisamment pour tout le reste de la journée et d'avoir une glycémie stable. Donc voilà, ça c'est un non négociable mais qui est là depuis... Je vais vous prendre avec moi pour le petit déj et je vous montrerai ensuite le reste de la journée, quel impact ça a, comment je démarre ma journée. Et puis le but c'est aussi que je vous explique un petit peu, que je vous parle un petit peu de comment je me sens actuellement, voilà comment ça a évolué au niveau de mon reset de santé puisque je vous en ai parlé dans les dernières vidéos et voilà tout ce que j'ai continué à mettre en place ou pas. Donc je vous prends avec moi le reste de la journée et je vous vlog un petit peu tout le reste de ma journée. A tout de suite. Ma caméra. Et voilà mon petit déj, comme je vous ai dit, 3 œufs, du pain et de l'ananas aujourd'hui comme fruit. Mais c'est souvent ça pour le moment. J'ai mon petit café. Ça, jamais avant avoir mangé, toujours après, pour éviter de dérégler mon cortisol et avoir trop de stress dès le matin. Alors j'ai oublié aussi... Ça fait 2 heures que tu es levé surtout. Oui, ça fait 2 heures que je suis levée, mais pas à jeun quand même. Et du coup, en fait, je vous filme et j'ai oublié de boire un deuxième shaker et de préparer mes compléments. Parce qu'en même temps que mon petit déj, j'ai des compléments à prendre. Oméga 3, vitamine D, zinc. Le magnésium, je ne le prends pas le matin du coup, puisque je ne le prends pas en même temps que le zinc. Chasteberry, donc extrait de gâtillier. De l'inositol aussi actuellement. Oui, il va chercher tes compléments. Il veut juste passer sur la vidéo en fait. Voilà. Allez, c'est bien. Vu que j'ai tourné la vidéo, j'ai oublié pas mal de choses. Mais j'ai oublié de boire un shaker en plus préparer mes compléments. Donc je vais le faire tout de suite. Bon, j'ai préparé mes compléments, j'ai oublié de vous en dire certains. J'avais sélénium, l'iode et Relora aussi. Et puis créatine et collagène. D'ailleurs, pour tous vos compléments, n'hésitez pas à aller sur Nutrimea et utiliser le code Noémie10. Vous avez moins 10% sur tout le site avec le code Noémie10. Bon app! Ok, bon,
Il est 8h30. L'heure de démarrer le boulot. Donc là, je viens de m'installer dans la chambre du haut parce qu'on a fait de la chambre du haut un petit bureau. Et aujourd'hui, c'est le jour des bilans. Bon, le vendredi, j'ai un petit peu moins de bilans que le lundi. Je vais essayer de bien gérer ça. Après, j'ai des prog à faire. J'ai des nanas qui commencent la prep. Donc évidemment, quand on commence la prep, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Là, je vais lui faire un nouveau document, etc. Bon, j'ai déjà ouvert mon PC avant 8h30 parce que je parlais de tout ça justement avec Antoine en bas. Donc voilà, j'ai ouvert mon PC un peu avant l'heure à laquelle je démarre normalement mon boulot. Par contre, j'ai toujours pas touché à mon téléphone. Il est toujours branché en bas à côté du lit au chargeur. Donc là, je vais aller chercher quand même mon téléphone, chercher un verre d'eau et puis je me mettrai au boulot. Et comme je viens de vous l'expliquer, je vais traiter les bilans de mes clientes parce que le vendredi et le lundi, là pour l'instant, je répartis sur 2 jours. Le vendredi et le lundi, c'est vraiment le jour où je traite tous les bilans de mes clientes. Donc là, une grande partie de ma journée est dédiée à ça. Le vendredi, en plus de ça, j'ai aussi des nouvelles prog à faire pour les filles qui commencent le lundi. Là, j'ai 2 nouvelles prog à faire pour des nanas que j'ai déjà, mais avec qui on entame une nouvelle prog ou une nana qui veut passer de 2 trainings à 3 trainings. Donc voilà, il y a le vendredi, fin de semaine comme ça. Bon, parfois c'est le vendredi, parfois je prends de l'avance le jeudi. Parfois, je le fais le samedi, ça dépend un petit peu. Mais fin de semaine, j'ai toujours aussi les nouvelles prog à mettre en place ou à finir de mettre en place, soit pour les nouvelles clientes, soit pour les clientes que j'ai déjà actuellement avec qui on met en place une nouvelle prog tout simplement. Ce que je vais essayer de faire, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est vraiment de faire des pauses toutes les 2 heures. Donc généralement, j'essaie de faire 8h30, 10h30. 10h30, normalement, j'ai un deuxième repas parce qu'en fait, j'essaie de faire des plus petits repas, mais là, j'ai pas mal mangé ce matin. Pas mal en soi, j'ai mangé comme d'habitude. Je vais voir, mais sinon, généralement, je fais 8h30, 10h30. Et j'essaye maintenant de m'instaurer un repas à 10h30 et une pause. Parce que en fait, le problème, c'est qu'avant, je démarrais mon boulot vers 8h30 et puis je faisais pas de pause jusqu'à midi, 13h. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui me mettait en PLS. Et là, en fait, au niveau de mes horaires de training, je suis encore en train de tester. Mais là, ce que j'ai essayé de faire cette semaine, ce que j'ai fait cette semaine, donc ce que j'essaye cette semaine, c'est 10h30 repas et pause et ensuite j'essaie d'aller m'entraîner pour 11h30 comme ça vers 13h30 je reviens et je finis ma journée. Je vais voir, je suis en train de me demander parce qu'en fait le fait de faire ça me fait que 2 heures de boulot le matin, 2 heures, 2h30 en fonction de si je commence à 8h ou 8h30, mais j'aime bien avoir un gros bloc de travail le matin et pas grand chose à faire le soir ou des petits trucs, donc j'hésite à aller m'entraîner plus après mon 3e repas qui est à 13h30 et du coup comme ça je m'entraîne de 13h30. Du coup, ça serait. Je réfléchis en même temps parce que c'est quelque chose. Mais du coup, je me suis dit que j'irais peut-être m'entraîner après le 3e repas. Comme ça, je fais vraiment un gros bloc de travail tout en m'imposant des pauses. Hyper important parce que vraiment, sinon, je suis en PLS. Et comme ça, après mon training, je n'ai plus que des petits trucs à faire, plus poster, répondre aux messages WhatsApp. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Surtout que je sais que les nanas à l'accueil de la salle m'ont dit que vers 15-16h, il commence à y avoir un petit peu moins de monde. Donc je vais peut-être faire ça plutôt. Au moins, ça ne me coupe pas dans mon travail. Là, ça me permettait de m'obliger à faire une pause. Mais par exemple, pour le lundi et le vendredi, ça m'arrange pas du tout. Parce que généralement, j'ai pas fini de traîner les bilans au bout de 2 heures, 2h30. De devoir me remettre sur les bilans après le training. Surtout que généralement, je suis plus fatiguée. Bref, je parle beaucoup parce que je réfléchis en même temps. J'ai cherché mon téléphone en bas, un verre d'eau et puis je me mets au boulot. Il est 10h30, je n'en suis pas du tout où je devrais en être. J'ai commencé à travailler tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Ensuite, j'ai été interrompue par Antoine qui est en train de réserver les billets d'avion parce que notre billet d'avion a été annulé. Donc on devait partir là lundi, normalement dans 3 jours. Il faut qu'on en reprenne un, mais c'est une grosse galère parce que on peut pas passer par tous les aéroports comme vous êtes au courant de la situation. Et du coup, les avions sont très très chers. Genre on en a pour un aller entre 1200 1500 balles. Et sachant qu'on doit revenir après, flemme de débourser 2500 à 3000 balles pour un aller-retour. Donc on a galéré un petit peu à trouver des avions. Finalement on a trouvé une alternative. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'ici, on va aller à Bangkok, dormir une nuit à Bangkok et repartir ensuite vers Amsterdam. Donc on a 3 escales, Singapour, Bangkok, Muscat. Mais bon, au moins, on a trouvé un billet aller, seulement l'aller à 650-700 €. Donc ça nous fait quand même économiser 400-500 €, ce qui est non négociable, sachant que le logement, soit on dormira dans l'aéroport, mais je ne pense pas, soit on dormira dans un logement juste à côté de l'aéroport qui coûte pour 2 30 €, je pense. Donc ça nous fait quand même économiser pas mal. Donc voilà, bref, il est 10h30, je n'ai traité qu'un seul bilan, donc je suis dans le caca, clairement. Je ne sais pas si je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que ceux qui me suivent déjà depuis un moment
ou qui me suivent sur Insta savent que je suis actuellement sur un split de 3 trainings que je fais en tournante un jour sur 2 normalement. Donc je fais entre 3 et 4 trainings. Je fais minimum 3 trainings par semaine. Si j'arrive à en faire un 4e, j'en fais un 4e. Sinon, j'en fais pas de 4e. Donc, si c'est le cas, je m'entraînerai demain parce que j'ai énormément de boulot. Déjà des bilans et puis comme je vous l'ai dit, les prog à faire et j'ai aussi des trucs à faire pour mon monteur. Vu que j'ai un nouveau monteur, faut que je fasse une banque de b-roll. Faut aussi que je fasse la miniature pour la vidéo de dimanche. Enfin, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui, donc je suis pas sûre de pouvoir aller m'entraîner, sachant que j'ai pris pas mal de retard. Donc si jamais j'ai pas le temps d'aller m'entraîner aujourd'hui, j'irai demain. Ce n'est pas grave. Par contre, j'essaierai quand même de fin de journée peut-être aller faire un sauna ou autre parce que là j'ai le cerveau qui turbine et c'est pas bon pour mon stress, c'est pas bon pour mon cortisol, c'est pas bon pour mon système nerveux. Bref, donc là il est 10h30, je m'y remets et je vais essayer de pas être trop lente sur mes bilans. Hello Nao, j'espère que tu vas bien. Alors petit retour sur ton bilan. Ok, bon, j'ai bien avancé, il est midi. Normalement, je mange à 10h30. Moi, dès que je sors ma routine, en fait, après, je suis perdue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Par contre, j'ai bien avancé, je suis fière de moi. Je suis éclatée. Là, je suis éclatée parce que j'ai pas mangé, parce que j'ai pas fait de pause. Mais j'ai bien avancé. Donc, c'est possible que j'aille m'entraîner aujourd'hui. Mais du coup, ce que je vais peut-être faire, c'est y aller plus tard, après mon 3e repas. Donc, je vais aller prendre un repas maintenant. Et j'en prendrai un tout à l'heure, en pré-training. Oh, je sais pas quoi faire, mais je crois que je vais faire ça. Le 2e repas, c'est un mix entre en porridge et la crème de riz. En fait, j'ai trouvé de la crème de riz à Bali, mais elle est pas hyper bonne. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 30 g d'avoine, 20 g de crème de riz. Je vais essayer de pas renverser. De l'eau. Ensuite, je laisse reposer genre 5 minutes pour que l'avoine pompe un petit peu. Je le fais chauffer et après, je mets ma whey dedans. Et ça fait un genre de porridge. Je mets avec moitié crème de riz, moitié avoine au chocolat. Du coup, parce qu'il y a la crème de riz qui est au chocolat et la whey qui est au chocolat. Toujours la whey de chez Nutrimea. Donc ça ne change pas. Et je mangerai ça en 2e repas. Du coup, là-dedans, il y a 30 g d'avoine, 20 g de crème de riz, 30 g de whey, 15 g de beurre d'amande et 20 g de dattes. Je fais clairement n'importe quoi. Donc après avoir mangé, je suis revenue travailler. Et en fait, j'attendais le bilan d'une cliente qui généralement m'envoie à 6h pour elle, donc à 13h pour moi. Et là, elle me l'a envoyé seulement à 14h30. Et en fait, elle monte sur scène demain. Donc j'étais en stress en me disant, elle a oublié le bilan, etc. Donc ça m'a amené du stress. J'ai attendu qu'elle me réponde. Si tu passes par là, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Mais donc ça m'a amené du stress. J'ai pas réussi à arrêter de taffer parce qu'en fait, je voulais aller marcher. Il faut savoir que j'essaie vraiment en milieu de journée, en jour off, si je vais pas m'entraîner, d'aller marcher après le 2e repas ou entre le 2e et le 3e, vraiment pour faire un reset un petit peu. Là, là en fait, je sens que j'y suis pas allée. Je sens que toute la journée, je suis restée devant mon PC, j'ai travaillé, j'ai pas bougé, je suis pas sortie à part ce matin, parce que clairement là j'ai le stress qui est en train de monter, j'arrive plus à réfléchir. Là, je suis toujours pas sûre d'aller m'entraîner, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive plus à réfléchir, je suis stressée, donc il y a rien qui va. Il est 15h20. Alors j'ai fini mes bilans, j'ai fait pas mal de choses que j'avais à faire, notamment la banque de b-roll pour mon monteur. J'ai traité le bilan du coup de mon athlète qui monte sur scène demain. Donc j'ai fait pas mal de choses que j'ai à faire, mais du coup je suis stressée, je sais, j'arrive plus à réfléchir. Il est tard, j'aime pas aller m'entraîner tard. J'ai encore du boulot. Je sais aussi que j'ai mes steps à aller faire. Je sais aussi que demain après-midi j'ai des rendez-vous. Donc si je dois y aller demain, je devrais y aller demain matin. Mais du coup demain matin je pourrais pas travailler. Là, je sens que juste, je vais mettre cuire mon riz parce qu'il est 15h20, j'ai mangé que 2 repas. Normalement, je suis à mon 4e repas là. Actuellement, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de manger toutes les 3 heures. Mais bon, bref, là, j'ai fait n'importe quoi.
Je suis pas allée marcher, j'ai pas fait mes repas correctement. Ma journée ne ressemble clairement à rien. Donc, comme quoi, même une morning routine qui est bien, qui est apaisante, etc. ne fait pas tout non plus. Je reviendrai là-dessus après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller marcher. Donc, ça me fera du bien. Je vais remettre mon esprit au clair. Je vais vous prendre avec moi pendant que je vais marcher. Comme ça, je vous fais aussi un petit récap de là où j'en suis niveau santé, comment ça a évolué depuis les dernières vidéos. Bon, ça fait 10 minutes que je marche. Je me suis un petit peu calmée. Je peux vous reprendre. Comment est-ce que je me sens actuellement? Donc, depuis les dernières vidéos, tout ce que j'ai mis en place. Comment est-ce que je me sens actuellement? Bah écoutez, petit à petit, ça commence à aller mieux. Il y a un peu plus d'une semaine, voire 2 semaines, je vous aurais dit, ça va toujours pas. Mais là, je commence à ressentir des améliorations. Alors, c'est pas encore... Les coqs ici, ils sont un peu bancals. Ils savent pas trop hurler. Ils sont bancals, ça se dit? Je sais pas. C'est pas encore totalement ça. Comme mes journées, c'est pas encore totalement ça non plus. Je cherche encore un petit peu ce qui me convient. Regardez comme c'est magnifique derrière moi. En plus là, c'est la petite rue derrière celle de chez nous, où il y a presque pas de passage. Donc c'est cool parce qu'il y a vraiment pas de bruit. Alors ça commence à aller petit à petit mieux. La plus grosse amélioration, on va dire que c'est au niveau de mon appétit, de ma digestion. Parce qu'en fait, quand j'étais en déficit, donc je mangeais moins qu'actuellement, j'avais vraiment, c'est parce que c'était à cause du stress, etc. Et ça a continué quand j'ai réaugmenté les apports. Évidemment, ça ne s'est pas réglé comme ça d'un coup. J'avais vraiment beaucoup de ballonnements, j'avais beaucoup de remontées acides. J'avais pas faim alors que je mangeais pas énormément. Et honnêtement, ne pas avoir faim en déficit calorique, ce n'est pas normal. Il faut arrêter de vouloir absolument se remplir, ne pas avoir faim, etc. Avoir faim en déficit calorique, pour moi, c'est un bon signe. Comme je le dis avec mes clientes avec qui on met en place des reverse diet, tout ce genre de choses, quand elles récupèrent des appétits, je leur dis que c'est un signe positif, c'est pas normal. Alors, je dis pas qu'il faut être affamé H24 et obsédé par la nourriture, c'est pas ça, mais c'est normal en fait d'avoir faim en déficit. Vous apportez moins d'apport à votre corps que ce qu'il en a besoin. Voilà, vous devez en gros avoir faim en déficit calorique, c'est un signe positif. Pareil au niveau de la digestion, si vous êtes en déficit calorique, que vous mangez déjà pas grand chose et que vous êtes ballonné H24, il y a un problème. Que ça soit à cause de l'alimentation ou à cause du stress, il y a un problème. Donc voilà, moi je savais que c'était à cause de l'état de stress dans lequel j'étais actuellement. Et là, je retrouve l'appétit. Manger entre 2000 et 2200 calories n'est plus un problème. C'est pas non plus énorme, 2000-2200 calories pour un physique comme moi. Enfin, là, je suis repassée à 3-4 entraînements semaine, mais sinon, j'étais à 5 entraînements. J'ai quand même pas mal de masse musculaire. Je pèse 69 kilos. C'est quand même un grand signe positif que l'appétit et la digestion reviennent. Et puis même moi, au niveau confort abdominal, ça change tout. Donc il y a ça et puis il y a la fatigue. Alors la fatigue, c'est pas encore... Je suis encore très fatiguée, mais j'ai remarqué une amélioration notamment le matin au réveil. Donc le matin au réveil, avant vraiment, tant que je n'avais pas pris mon café, je ne pouvais rien faire. Mais vraiment, j'étais éclatée. Il fallait pas me parler. Bon, ça c'est même quand je suis pas dans cet état-là, mais je me sens quand même plus en forme quand je me réveille et quand je me mets au travail. Donc ça fait plaisir. Et puis même dans l'après-midi, j'ai beaucoup moins ce gros crash à 15h. Ouais, il est les 15h30 plus. Alors certes, je sens que j'ai toujours cette fatigue là, mais bon là j'ai pas très bien géré ma journée non plus, donc voilà. Je sens que niveau fatigue ça commence à aller mieux. Je sens qu'au niveau des trainings, j'ai de meilleurs ressentis. Je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit dans une vidéo, mais où c'était sur Instagram. J'ai fait une semaine d'arrêt parce que ça n'allait pas du tout au niveau des trainings. Là j'ai repris cette semaine. Alors je suis toujours en deload, toujours en dévolume. Donc c'est-à-dire que j'ai moins de volume sur mes séances et moins d'intensité. Donc je le respecte et je sais que petit à petit je pourrais réaugmenter. Mais là je suis contente d'avoir repris les trainings et surtout contente d'avoir des bons ressentis et de réussir à bien récupérer. De bien récupérer derrière, de ne pas être explosé, que ça soit mentalement ou physiquement. Donc voilà un petit peu. Alors comme vous le voyez dans ce vlog, tout n'est pas encore parfait. Mais c'est un début. Et je suis déjà très contente d'avoir réussi à mettre en place tout ce que je mets en place là. Et je sais que petit à petit, j'arriverai mieux à gérer mes blocs de travail, à gérer mes pauses, à gérer mes heures de repas. Là, c'est juste que ma routine n'est pas encore totalement calée. Pareil, sur les jours de repos, quand je me dis que je vais faire un sauna, il faut vraiment que je m'y tienne. Donc là, je vais vous laisser. Je termine ma petite marche. Et puis, je vais manger mon repas de
riz poulet et je pense que j'irai m'entraîner. Bon, j'ai mangé mon riz poulet. J'ai même pas pris en vidéo. De toute façon, j'avais pas la foi de faire quelque chose de joli. Donc j'ai tout mis dans un bol, j'ai mélangé, j'ai mis mes micro-ondes et j'ai mangé. On va arrêter de tergiverser, on va aller s'entraîner. Je n'ai pas envie. Clairement, là, il est 16h20. Je n'ai pas envie d'aller m'entraîner. Je suis fatiguée. J'ai encore en tête ce que je dois faire. Mais bon, dans tous les cas, je pense que je ne serai pas efficace du tout. Donc, autant laisser ça pour demain. Donc, voilà. Là, je vais commander mon petit Grab, mon taxi Grab et aller m'entraîner. Aujourd'hui, c'est une séance fessiers-épaules. Je vais vous prendre avec moi à la salle. Je ne sais pas si je vais tout filmer parce que je suis jamais là dans cette nouvelle salle à cette heure-ci. Donc, je ne sais pas du tout s'il y a du monde ou pas. On m'a dit qu'à partir de 16h, il y avait moins de monde. Donc, j'espère. En plus, on est vendredi. Je me dis que le vendredi fin de journée, les gens font autre chose qu'aller à la salle, surtout ici à Bali, mais feu, allons-y, je vous emmène avec moi. My car go vroom, my maid got a broom, my house got a room for some rooms with a view. I'm driving real slow like I'm running on fumes. I'm driving real slow like I'm running on fumes. 30 on the dash, yeah we riding slow, but that money moving fast. Look at all this cash, yeah we riding slow, gotta watch this one be passed. Mortgage on my neck, and you looking teed off like a golfer. You upset? Why you mad? Why you mad? Tell him why you mad. If you need a loan, you should probably just ask. If you need to get it brown, I can send a bus pass. I'll be in my suite with a bottle must have. Top shelf, everything we elevated, and we just keep on pouring up. Man, I'm glad we made it. Feels so good to be so rich, ain't gotta worry about it. Why we only doing 30, ain't no hurry about it. Bust down for my bust down, carrots and the clarity. They tell me that I'm giving like I opened up a charity. 30 on the dash, yeah we riding slow, but that money moving fast. Look at all this cash, yeah we riding slow, gotta watch this one be passed. Throw some money in the air like you really don't care, oh yeah. But that money moving fast. Throw some money in the air like you really don't care, yeah we riding slow, gotta watch this one be passed. M-O-N-E-Y, you know I say fly, cause I'm that guy. I be doing 30 in the 55, and you know why. Top down bass, bumping out the tweeters, told these groupies get it grip like some tweezers. I don't see it now. I don't need you if you're trying to tell me dry though. No, they lying, they can't look me in my eyes though. Where were you when I was trying to survive, bro? Now my watch don't tick, 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 tick through. 30 on the dash, yeah we riding slow, but that money moving fast. Look at all this cash, yeah we riding slow. Ok, bon, on se retrouve le lendemain. J'ai complètement zappé de filmer hier soir. Après mon training, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la plage pour faire mes steps et voir le coucher de soleil. Bon, il n'y a pas vraiment de coucher de soleil hier soir. Bon, sinon, mon training s'est trop bien passé. Ça m'a fait trop du bien, vraiment, même si c'est pas l'heure à laquelle je m'entraîne habituellement. Et j'ai eu des super ressentis. J'ai même mis plus de volume que d'habitude parce que je le ressentais. Mais voilà, autant je m'écoute quand je me sens pas bien, mais autant quand je sens que je peux faire plus, je m'écoute aussi. Bon, faut pas que ça devienne dans l'extrême, hein, parce que là, actuellement, mon corps a besoin de repos. Mais là, clairement, je me sentais bien, même si c'était pas mon heure habituelle, etc. Vraiment, je me sentais super bien pour mon training et je me sentais vraiment capable d'en faire plus. Alors certes, j'ai pas encore mis une intensité de fou avec des charges comme je mettais avant, etc. Mais j'ai vraiment mis de l'intention dans mon training et j'ai vraiment à bien ressentir mes muscles, à bien faire mes mouvements, à bien gérer mes exécutions. Je me suis sentie capable d'augmenter le volume, donc j'ai augmenté un petit peu. J'ai mis une série en plus, au lieu d'être à 2 séries par exo, j'en ai mis 3 sur tous mes exos fessiers. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis allée terminer mes steps à la plage et puis je suis allée manger. On est allé manger à Butter Protein, donc c'est un resto ici où on peut faire des build your own, donc on peut faire nos assiettes en choisissant une source de prot, une source de glucides, enfin bref, des légumes, etc. Donc c'est plutôt chouette. Et là, ce matin, on est dans un cowork dans lequel on venait beaucoup avant, que j'aime trop. En vrai, on vient plus parce qu'on a déménagé et en fait, il est dans la rue de notre ancien logement, mais en vrai, on n'est pas loin. Donc je pense que je vais revenir plus souvent. Il est très sympa, je vais vous montrer. Trop chouette. C'est en extérieur, donc c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, mais c'est vraiment chouette. En fait, c'est un logement c'est un cowork avec des logements où il y a des chambres, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une piscine, mais on peut y aller aussi si on veut, vu qu'on consomme ici. Donc il faut rester 3 heures. Et par contre, si on reste plus de 3 heures, il faut qu'on consomme plus de 100 000. Donc 100 000, c'est 5 €.
Pour revenir au sujet de base qui était la morning routine, donc je vais faire une petite conclusion là-dessus. Le but de cette vidéo, c'était clairement de vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir une routine parfaite ni une routine avec 1000 étapes le matin pour que ça soit une bonne morning routine. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des routines avec lever à 4-5 heures du mat, sport, méditation, journaling, lecture, marche. En fait, on dirait qu'on a une deuxième journée à atteindre avant de démarrer notre journée de travail, quoi. C'est clairement pas le but. Alors si ça convient à certaines personnes, tant mieux. Et franchement, j'aimerais que ce soit le cas pour moi, mais ce n'est pas le cas. Si ça ne vous convient pas, ne vous sentez pas obligé de faire ce genre de choses. Le but d'une morning routine, c'est vraiment de vous mettre dans de bonnes conditions pour la journée. Il faut arrêter de croire que si t'as pas une routine comme ça, c'est un manque de discipline. Faire une deuxième journée avant de dire, c'est clairement pas de la discipline, hein. C'est juste une autre forme de contrôle, une autre forme de stress que vous vous imposez. Personnellement, là, aujourd'hui, et depuis que j'ai mis en place le processus pour mon reset santé, mon objectif, ce n'est plus de performer dès le matin, ce n'est pas de m'épuiser dès le matin, c'est vraiment de trouver un rythme que je peux tenir sur du long terme et sans m'épuiser surtout. C'est pas encore parfait, mais j'apprends, je regarde aussi un petit peu, qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce qui me plaît plus. Là, les premières semaines de mon reset santé, j'avais mis en place d'office la méditation en plus de mon vacuum, mais je me suis rendu compte que c'est pas spécialement ce dont j'avais besoin. Alors certes, parfois j'en ressens le besoin, donc je le fais, mais je la fais pas à chaque fois. Par contre, un truc qui me manquait trop et que je ne faisais plus, c'est le journaling. Donc j'ai changé là dernièrement et j'ai réintégré le journaling à la place de la méditation, et au final, ça me plaît beaucoup plus que la méditation et j'ai pas besoin de faire les deux pour que ma routine soit parfaite. Si vous cherchez à vous créer une morning routine, ne cherchez pas à faire une morning routine parfaite, une morning routine qui vous épuise. Cherchez à faire une routine matinale qui vous fait du bien. Une routine matinale que vous pouvez tenir même quand vous êtes fatigué. Parce que c'est ça aussi le but, c'est que même quand vous êtes fatigué, cette routine, elle doit vous mettre bien pour le reste de la journée. Donc elle doit vous faire plus de bien que de mal. Donc même si vous êtes fatigué, le fait de faire cette routine n'est pas censé vous fatiguer encore plus ou faire la morning routine en y allant en reculons parce que vous savez tout ce que vous avez à faire alors que vous êtes déjà KO. Donc de commencer la journée de manière positive, sans stress et surtout en forme. Et tu verras que le reste de ta journée paraîtra beaucoup plus facile à gérer si tu parviens à trouver cette routine qui te plaît, qui ne t'épuise pas et que tu peux tenir sur du long terme, plutôt que si tu fais une morning routine qui te met déjà en état de stress dès le matin. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'a plu, ce que toi tu mets en place pour ta morning routine, si c'est aussi une to-do list de 20 choses à faire avant ta journée ou si tu la prends plutôt en mode chill, en mode calme. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!